Au lycée de Nkolbison, Brice Bissengoso, élève en classe de 4e, ôte la vie à son professeur de mathématiques à l'aide d'un compas. Il le poignarde, supportant mal les rappels à l'ordre et à la discipline de son enseignant. Le ministre des enseignements secondaires s'est immédiatement rendu sur place, annulant une visite à Yabassi. Le film des événements avec Janice Kamga et Michel Foucault. Matinée d'horreur au lycée de Nkolbison. L'ange de la mort a frappé. Son nom, Brice Bissé, élève dans cette classe de 4e espagnol. Armé d'un compas, il tue froidement son professeur de mathématiques, le nommé Maurice Johnny Chakunte, 26 ans. En effet, depuis le départ en congé de Noël, les relations entre les deux hommes sont très tendues. Bissé bagarre souvent avec le professeur de mathématiques. Et maintenant, quand nous sommes revenus, l'élève Bissé est entré en classe. Pourtant, le professeur avait demandé de ne plus faire ses cours. Le professeur a mis Bissé à la porte et Bissé est sorti. Maintenant, qui quitte devant la porte, puis maintenant qui est devant la porte, et quand il est comme ça, après maintenant, il est remonté, après le professeur l'a poussé. Après lui, il a poussé le professeur l'a giflé, et avec le compas, et maintenant le professeur l'a encore poussé, après maintenant, le professeur, il a poussé le professeur au mur et il a poignardé deux fois, il a poignardé le professeur 2 fois. Agressé, l'enseignant en cours d'intégration cherche de l'aide. Je suis accouru pour aller voir M. Bilogué. M. Bilogué a donc pris son pile pour donner, comme il saignait abondamment, il a donné le pile pour bloquer la plaie, avant qu'il ait descendu à l'infirmière. C'est là qu'elle a donné les premiers soins. L'infirmière accueille le blessé, impuissante. Il est sorti de la salle de classe avec ses 2 pieds. Il est arrivé, si bien qu'il saignait abondamment, il est arrivé à l'infirmerie. Quand il arrive, c'est là où il s'écoule. Tandis qu'on a appelé le proviseur, les élèves l'ont porté et descendre avec lui une fois. On l'a mis dans la voiture pour le CHU. Il rendra l'âme quelques heures plus tard aux portes du CHU de Yaoundé avant toute intervention. Il est décédé d'un choc hémorragique. Parce qu'il a eu une plaie justement au niveau de l'épaule gauche qui a certainement touché les vaisseaux du membre supérieur. Il a donc s'est vidé de son sang avant d'arriver à l'hôpital. Je ne pense pas que ce soit le couteau. Ça semble effectivement être un truc pointu. Oui. Pendant ce temps, le bourreau prend la clé des champs par cette piste. Il sera rattrapé plus tard par les éléments du commissariat du 12e arrondissement. Hey Brice, tu nous as déçus petit. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Marie-Esther accourt, inquiète pour ses 2 enfants en scolarité ici. Si ça s'est passé devant d'autres enfants en pleine salle de classe, imaginez un peu le traumatisme, parce que je suis un adulte, c'est pour ça que ça ne se voit pas, mais c'est... Les mots me manquent pour exprimer ça, parce que ça donne envie de pleurer, excusez-moi. Pour les enseignants aussi, c'est la consternation. Nous côtoyons une jeunesse très violente. L'enseignant n'est plus du tout en sécurité. L'enseignant donne de sa vie pour donner la vie aux autres. Vraiment, il n'y a pas de mots. Nous sommes en insécurité dans cet établissement. Il faut vraiment que l'État fasse quelque chose pour nous, franchement. On a très peur, Lorsque nous quittions le lycée, la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, tenait une assise à huis clos avec l'administration de l'établissement. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce énième cas de violence en milieu scolaire. Notons que ce n'est pas la première fois que le lycée de Nkolbison est secoué par un drame. Le dernier en date était une bousculade qui avait fait une dizaine de blessés graves. Et si pour ses enseignants, le jeune Brice apparaissait comme un ange, c'était tout le contraire pour ses camarades. Sa victime, lui, exerçait seulement dans cet établissement comme vacataire depuis 2 mois. Le profil du bourreau et de sa victime, présenté par Delphine Fonkotene et Michel Foucault. Il a seulement passé près de 2 mois au lycée de Nkolbison. Dans ce laps de temps,
Maurice Njoni Tchakounte, de par sa personnalité, malgré ses 26 ans, forçait l'admiration de ses collègues. Je le connais juste dans nos échanges, ici à la salle des professeurs, pendant nos pauses. De lui, je retiens qu'il était un enseignant très poli, très courtois vis-à-vis des collègues. Un homme calme, il ne se montrait même pas, il ne se montrait pas, bien calme et sérieux. Des qualités d'un homme passionné de mathématiques, tombé sur le champ de bataille ce 14 janvier, renversé par son élève né en 2003. Brice Bisengoso de la 4e espagnole sème la terreur. Même le prof de français, il menace aussi le prof de français. Il avait la bagarre avec le professeur qu'il a fui. C'est ça, il a bagarré avec le professeur, il menace le prof de français aussi de lui faire la même chose. S'il lui refait, parce qu'il dit que ce qu'il lui veut, on ne doit pas l'interdire ça. Et pourtant, devant les responsables de l'établissement, c'était quelqu'un d'autre. Chaque fois que je l'ai reçu dans mon bureau, il était apparemment très calme. Pas assez caractériel. Donc, alors voir, même si vous allez voir l'enfant, vous n'allez pas croire que c'est un enfant qui a posé, c'est cet enfant qui a dû poser cet acte. Donc, nous-mêmes, ça nous surprend. Le garçon serait entré dans la salle de classe ce jour avec un couteau. Il a demandé que le couteau qu'il a, c'est pour un Dieu là. Le couteau sortait de son pantalon. Et le matin, quand il est venu, le professeur a demandé de sortir, mais pas de sortir. Il s'est placé devant là. De sortir du coup, il ne veut pas le jouer d'enfance dans son cou. Il s'est placé sur la porte. Le professeur est donc poussé avec le compas. C'est le professeur qui avait le compas. Donc, il fait le coup. Il a donc menacé que ce n'est pas ton égal. Il a retiré le couteau. Il a bradé 2 fois. Un acte qui a enlevé le souffle de vie à ce facilitateur de savoir, qui passera cette nuit à la morgue du CHU, plutôt que chez lui avec ses 2 frères, comme d'habitude.